Bonjour à tous. En tant que croyants, nous sommes évidemment prêts à obéir à tout ce que Dieu nous demandera et à aller là où il nous enverra. Dans la réalité, pour autant, ça n'est pas toujours aussi simple. Et même lorsque la demande de Dieu est claire, nous sommes réticents, nous freinons des quatre fers. Nous avons dans la Bible un exemple identique, le prophète Jonas. Un prophète de Dieu, porteur de la parole de Dieu, quelqu'un qui est entièrement dévoué à la cause de Dieu, reçoit un jour un ordre. Nous le lisons dans le livre de Jonas, au chapitre 1er, versets 2 et 3. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Ninive, c'est la capitale du royaume assyrien, et ce sont ceux qui sont ennemis d'Israël à cette époque. C'est la grande puissance de l'époque. Et voilà que le prophète de Dieu, le prophète d'Israël, reçoit un ordre pour aller crier contre Ninive, tellement elle est méchante. Alors c'est un message positif pour Jonas, parce que ce sont les ennemis d'Israël, et Dieu lui dit, va crier contre elle, c'est-à-dire va porter un oracle de destruction. Ninive sera détruite, c'est ce qui sera précisé dans la suite du récit. Alors Jonas peut se dire, mais c'est chouette, je vais enfin pouvoir porter un message contre ces ennemis d'Israël. Alors la suite du récit nous dit, alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors Ninive, on remonte le long du croissant fertile et on va vers l'Inde. Tarsis, Jonas affrète un bateau à Jaffa, le port qui est pas très loin de Jérusalem, sur la côte méditerranéenne, et il fuit à Tarsis, c'est-à-dire vers l'Espagne, complètement à l'opposé. Et on se dit, mais pourquoi cela? Effectivement, il y a là une attitude bien étrange de ce prophète. Voilà qu'il entend une parole claire de la part de Dieu, qui va, en tout cas a priori, dans le sens de ce qu'il aimerait faire, c'est-à-dire maudire cette ville remplie de gens méchants. Et alors que l'ordre de Dieu est clair, que fait-il? Il se lève et il va exactement dans la direction opposée. Les amis, quelle drôle d'attitude de ce prophète, quelle drôle d'attitude de cet homme de Dieu. Alors demain, nous verrons ce qu'il en est et pour quelle raison il a pu agir de la sorte.